يا جماعة donc مرحبا بكم اليوم كما تنجموا تشوفوا une nouvelle vidéo. Beaucoup m'ont demandé une RS, une Renault Sport, pas les Audi. Donc aujourd'hui notre frérot nous a ramené une petite Clio 4 RS un peu spéciale. On va pas spoil tout de suite, je pense. On va laisser pour l'extérieur après. Donc vidéo français arabe. Donc le frérot parle que français. Donc je نحكي معه en français et je vais de temps en temps نجرب نحكي معكم بالعربي باش نفسر لكم كل شيء. Donc déjà merci d'être venu aujourd'hui. Avec grand plaisir mec, avec grand plaisir. Voilà, donc vidéo تاع زيد الكهرباء عند Akram Junior, donc ça fait plaisir. Mais oui. Après Akram tu passes chez nous, ça fait plaisir. Bah, écoute, donc là déjà à l'intérieur assez sobre. Voilà. Ouais, tu sens que tu es dans une Clio à l'intérieur. Bon non, t'abuses frérot. Déjà les sièges, je suis désolé. Non, mais bien sûr, les ceintures برجولية. Les ceintures hier c'est les fatrons nzaf. معناها طفل منظم. Je dis qu'en gros que t'étais un mec carré, genre t'es méticuleux, t'es propre. Parce que les ceintures en rouge, c'est très difficile de les garder propres, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc c'est très bien qu'elles soient toutes propres. La boîte, je fais un peu gaffe. Ouais, la boîte de DC, voilà, double embrayage, 6 rapports. J'aurais aimé qu'il y ait 7 rapports, mais bon, il y en a que 6. Sur autoroute, à 130, en fait, à 130 t'es à 3000 tours, tu vois. Ah ouais, c'est ça. C'est assez court en fait. Comme un petit peu, ouais. Bah, c'est qu'un litre 6, hein, donc. Ouais, donc c'est pas trop fait pour les. Non, c'est surtout fait pour les petites routes de campagne, les routes sinueuses, voilà, des petits circuits, exactement, onduleux, ouais, pointe de vitesse. En pointe, t'es à combien en pointe? Annoncé par exemple par. Elle est bridée à 2,30. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais. Pour un litre 6. Je l'ai pas monté à 2,30 moi. Ok. En Allemagne, à combien? Non, bah, dès que je l'ai eu, je suis monté à 210. Dès que je l'ai eu, mais j'ai jamais fait plus. Ok, donc la voiture, donc juste pour mettre un peu dans le contexte, je suis en Allemagne, elle Karaba. Directement, donc tu l'as acheté d'Allemagne. Je l'ai acheté d'Allemagne, voilà. Je l'ai importé en septembre 2023. Ok. Et c'est ça, elle avait 86 000 km. Ok. Aujourd'hui, elle a 108. Donc je l'ai roulé quand même 21 000 en 10 mois. C'est bien, c'est ouais, très bien. C'est pas mal. Tu vas battre le record des VTC. Je vais l'amener à 300 000 la voiture. Je suis bon. Neuf, jamais souci. Magnifique le volant. Franchement, ouais, il est très beau. Il est sympa. Ouais. Ça change. On sent quand même que c'est pas une Clio. Petit cuir Alcantara. Franchement, à ce prix-là, bon, honnêtement. Moi, je trouve que c'est un très bon rapport prix et performance. Exactement. Et je l'avais dit pareil avec Akram. C'est compliqué de trouver mieux. À côté, tu as des Golf, etc. Mais tu n'as pas beaucoup de choix. Pour ce prix-là, dans disons que ça commence à 15 000, ça va jusqu'à 25 000 euros sur une large gamme de. Mais vu les performances aussi. Le châssis. Bon, déjà quand même, on va dire c'est une Clio 4 RS. Celle-là, c'est la Trophy. Trophy, c'est-à-dire que le châssis, c'est vraiment le châssis le plus extrême. Exactement. C'est le plus rabaissé, le plus poussé, le plus performant. Voilà, donc c'est vraiment le meilleur de chez meilleur, donc qu'on puisse trouver chez donc la Clio 4 RS. Donc du coup là, assez sobre. Donc les petites palettes en alu. Palettes en aluminium. Ouais, assez fines quand même. Ouais, elles sont assez fines. Assez fines, c'est très sympa. T'as pas besoin d'extension de. Non, mais elles sont plutôt larges, j'aime bien. Ouais, sur des BM, c'est petit. Non, là c'est bien. Elles sont assez longues, assez fines, sympa. Elles sont fixes, hein, elles bougent pas. Ouais, elles sont fixes. C'est mieux. Le fait qu'elles soient fixes, c'est beaucoup mieux. Donc ici on a le RS, ce qui est pas mal. Est-ce que tu peux nous mettre le RS Monitor? RS Monitor. Ouais, du coup c'est. Tu peux nous expliquer aussi. En gros, c'est une option qui est un peu sur toutes les Renault Sport à partir de la Mégane 3. Je crois que la Mégane 3 RS l'avait, je suis pas sûr. Okay. Et donc il y a sur Mégane 4, Clio 4 RS et du coup c'est un peu le petit tableau de bord sur toutes les informations concernant la voiture en roulant. Donc, voilà, donc on a couple, puissance, pression turbo. Je pense que le plus important, c'est la pression turbo c'est la température d'huile aussi. Et d'admission. Pour qu'il n'y ait pas de problème, tu vois, sur la voiture. Ils te mettent un petit trait en blanc pour les limites en gros. C'est ça, les limites auxquelles je suis allé depuis que j'ai démarré la voiture, tu vois. Ah, c'était les limites à toi. Sinon, je vais au fond. J'avoue que quand tu mets pied dans la voiture, tout est au max, hein. C'est que 220 chevaux, donc tout est au max. Bon, c'est que 220 chevaux, une tonne 2. Ouais, une tonne 2, c'est ça, une tonne 2. Un très bon rapport. À ce prix-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce rapport qualité-prix. Honnêtement. Mais encore une fois, tu pourras pas. Les Golf, t'es dans les 1 tonne 6, je suis désolé. Ouais, c'est vrai que. T'es à 1 tonne 6 les Golf. Ouais, attends, j'enlève le téléphone, je le mets là.
Donc non, assez propre. Les sièges, putain, ils sont très confortables. Très confortable. Les sièges en cuir. Ok. Parce que c'est ce qui va un peu te différencier. Ouais. T'es pas dans une simple Clio. Ok. Voilà. Il y a quand même aussi quand même plus sympa. Il y a les sièges chauffants. Je sais pas si on peut le voir. C'est où? Bon, c'est là. Voilà. T'as mis des petites LED ou c'est de... C'est moi qui les ai mises, les petites LED, je vais choisir les couleurs. Ouais, j'ai fait assez ça sympathique. Ok. Ça j'ai fait les mêmes sur ma caisse. Ouais. T'as démonté tout ça, t'as mis à l'intérieur les câbles. Ouais, la même, j'ai fait la même. Ça m'a pris 4-5 heures. Ah ouais, moi. C'était franchement. Ouais, parce que moi, c'est pas fini clean, tu vois. Genre là, j'ai pris cigare. Ok, moi c'est une ancienne Nissan, du coup, tout est boulonné à fond. Les Japonais, ils font. Tu vois. Mais non, c'est bien. La boîte, j'ai bien kiffé le pommeau. Il est vraiment sport, quoi. Il y en a qui pensent que du coup c'est une méca parfois en regardant le pommeau comme ça. Ouais, ça peut porter à confusion, surtout quand tu es en N ou en P. Même le P, en fait, il est assez. On dirait le neutre d'une boîte méca quand elle est en position P. P. Clio 4, c'est une turbo Clio 4 RS et avant c'était des Atmo. Et donc c'était des boîtes méca sur les Clio 3 RS. Donc là, Atmo, boîte méca. C'est ça. Atmo, c'était des boîtes méca. Et à partir de 2013, la Clio 4 RS est sortie. Il a dit si on pouvait se pousser un peu. Attention, il y a une moto derrière. En fait, donc du coup non. Tu vois. Ouais, non mais il est chiant. Vas-y, essaye un peu. Voilà, Paris, ça change de Tunis, les gars. En fait, c'est tout pour les motos et rien pour elle. C'est affreux. C'est vraiment. Voilà. Ils ont vu je sais pas combien de caméras, frérot. Il a pas voulu faire un truc bizarre, je pense. Il a bugué, hein. Il a vu les caméras, il a bugué un peu. Ouais. Donc t'as fait un petit combien? 30% à l'avant? Bon, on dirait 30% de tente à l'avant et à l'arrière légal. Au max. Ouais, c'est légal. ça. À l'arrière c'est du... légal. Merde, attends. Et à l'arrière c'est du bunker, quoi. À l'arrière c'est bunker, c'est du full, du 5%. J'aime bien le toit. De base, j'aime pas. Ouais. Le ciel de toit. De base, j'aime pas. Mais là, c'est pas un beige moche, c'est un beige blanc. Très sympa. Ouais, ça va avec ça met un peu de couleur, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ok, donc l'extérieur, franchement, déjà je vous montre vite fait par là. Magnifique, très belle voiture. Donc là, on peut voir aussi Renault Sport et aussi une spécificité parce qu'aujourd'hui, le modèle qu'on essaye, c'est un modèle RS18. C'est ça. Si tu peux nous expliquer vite fait. Alors, RS18, c'est la petite édition limitée pour marquer la fin des Clio 4 RS. Renault Sport a sorti en 2018. Okay. Cette édition limitée à 1450 exemplaires, faisant référence à la livrée de la Formule 1 de 2018. Donc c'était la Formule 1 qui avait la même couleur, jaune et noir. Ils ont fait la même chose sur les Clio 4 RS. Donc elle a le châssis trophy, elle a tout et c'est la dernière. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, ça devait ne pas être la dernière. Parce qu'il devait faire la RS16. Et ça tu le sais peut-être pas. Ah mais j'ai vu, il y avait écrit RS16 tout à l'heure sur internet, il y avait écrit mais voilà. je sais pas. La RS16 en gros c'est une Clio 4 RS. Trophy, pareil, elle avait le kit large, donc le body kit d'origine, l'aileron d'origine. Le body kit coûte 2000 €, l'aileron 1300. Elle avait tout d'origine, c'était un prototype et elle avait le 1,8 litre, je crois, de la Mégane RS et elle faisait 270 chevaux. Non, c'est ça, si 270 chevaux. Le même. Je crois que c'était le 1,8 litre. Et elle faisait 270 chevaux pour une tonne 2. Elle avait tout le body kit, l'aileron, masterclass, la voiture. Il fait faire quoi lui? Mais du coup, ils l'ont pas sorti parce que ça allait nuire aux ventes peut-être de l'Alpine qui est sortie dans ces années-là. Voilà. Et donc, c'est resté un prototype et du coup, tu vois des mecs qui ont des Clio 4 RS. Elle sortait jaune Sirius, elle sortait en jaune. Donc le même jaune qu'on a. Ouais, les mêmes détails en jaune qu'on a. Ouais. Et donc tu vois des mecs qui ont fait à peu près une RS16. Ils ont acheté le body kit, ils ont l'aileron, ils ont peut-être fait un stage 1 ou un stage 2. Ouais, ils l'ont fait, ils ont fait comme la RS16, mais c'est un litis. Du coup. Mais ouais, belle anecdote. Franchement, je me suis renseigné tout à l'heure, mais bon, j'ai pas vraiment fait attention. Bah là, frérot, de toute façon, je l'ai en caméra. Hein. S'il y a quoi que ce soit. Mais c'est un truc de fou là. On nous explique ce qui se passe ou c'est normal là? C'est tout à fait normal? Non, juste c'est le pire endroit en fait dans Paris. Ok, donc voilà. Là. Tu pourras tout effet. On peut limite, je pense, commander à bouffer là, on se posait un peu. Attendre un livreur, ça peut être sympa. Mais non, très bien, très sobre, tout en noir. Il laisse passer, en fait. Ouais, parce que depuis tout à l'heure là. Voilà, quoi. Et donc niveau échappement, donc c'est Lignacra en titane d'origine. Lignacra. Pas mal. Les puristes vont m'insulter, mais je l'ai coupé du coup. Mais non, t'as laissé, t'as pas jeté, donc de toute façon tu peux le remettre quand tu veux. Gardé, voilà. Mais elle reste coupée. Et
parce que j'ai mis un silencieux CLM Racing. C'est une petite marque qui est spécialisée dans les échappements Renault Sport. Ok. Alors c'est pas une ligne sur mesure qui est faite, etc. Qui coûte un billet. Ça, ouais, c'est un petit silencieux quoi, qui a été mis à la place de. Silencieux qui a été mis avec des cerclages. Ok. Et pour le coup, ça fait un bruit vraiment trop cool. Le seul problème, c'est qu'il m'aurait fallu des clapets. Enfin, il faut que je mette. Il faut que j'en mette parce que c'est sympa quand tu roules dans Paris, quand tu accélères, etc. Mais quand tu fais de la longue route, longue distance et que tu es au régulateur et que ça bourdonne, j'avoue que c'est pas agréable du tout. Pire, tu mets les AirPods mode concentration de bruit. Là, t'es mort là. Des clapets. Ouais, je suis mort. Ouais. Non, c'est vrai. Et du coup, attends, une question que je t'ai pas posée du tout depuis tout à l'heure. Bon, déjà, la voiture, elle est 100% éthanol. C'est ça. La Ethanol Flex, c'est une reconversion qui coûte à peu près 500 €. Ok. Tu peux faire sur toutes les voitures. Et du coup, l'éthanol, quand il est à 0,85 en France, le litre. Et tu le trouves à peu près partout, quoi. Tu trouves à peu près partout. Ça. Maintenant, c'est plutôt bien démocratisé, donc t'as pas trop de mal à en trouver. Il y en a pas dans toutes les stations. Ouais. Mais moi, j'ai un plein à 35 € maintenant au lieu de 70-75 €. Et cet Ethanol Flex, du coup, tu peux faire des mélanges autant que tu veux entre le 98 et l'éthanol. Mais bon, moi je roule autant mettre 100% de l'éthanol. Ouais, vaut mieux. Déjà niveau performance, tu sens une différence entre l'éthanol et. Je t'avoue que non, mais peut-être qu'il y a une différence, mais j'ai pas fait gaffe. Mais par contre, les pop avec l'éthanol un peu plus énervé quoi. Un peu plus énervé. Ouais, c'est ça. C'est logique parce que l'explosion est plus. Exactement. Il y a une plus grosse explosion avec l'éthanol qu'avec l'essence. C'est ça. Ok, intérieur assez sobre, propriétaire assez sobre, très sympa, franchement, belle rencontre. On s'est vu la dernière fois chez Gashita, on ouvre un peu les. Ah ouais, tu fais gaffe toujours, hein. Je connais bien ici. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle a au début elle a fait un. C'est quoi le bordel? C'est quoi? En fait, j'ai découvert ça quand tu es en 3 et que tu es en 3 à 3000 tours, tu rétrogrades et que tu appuies directement sur l'accélérateur. Il y a un petit. Ça te fait un retour d'explosion, je sais pas trop. Ok. Et du coup, ça fait beaucoup de bruit et c'est marrant à chaque fois. Incroyable, mec, j'étais. Radretni. Genre, Bras Mirad, ça m'a. Ok, agréablement surpris. Ok. Non, le son est très beau. Franchement. Le son est sympa, c'est un son qui est assez plein, c'est pas casserole. Non, pas du tout. C'est un vrai son, tu sens que vraiment c'est un vrai son. C'est assez grave. Après 220 chevaux, c'est 220 chevaux, elles sont là. En fait, par rapport au poids, 1 tonne 220 chevaux. Et là, on est 3. Bon, on est 3. Quand t'es seul, je pense que c'est sûr que tu sens la différence. Quand on est 4 ou quand on est 3, quand on est un seul ou deux, ouais. Bien sûr, ça doit être différent. La différence, c'est ce son. Ça doit être différent. Je la roule souvent. Déjà, le frérot derrière, il veut se transformer en ours d'ici 2 ans. Donc, on va dire que c'est un peu compliqué. Hein. Donc, voilà. Mais non, franchement. Donc là, l'admission, ça va, elle chauffe pas trop. Non, l'admission, non, ça. Quand tu roules pas, du coup, ça augmente. Ok. Parce que quand tu avances, tu as l'air qui refroidir. Ouais, logique. Non, c'est la température d'huile, elle peut monter jusqu'à. T'es tranquille jusqu'à 106 à peu près. Ok. Au-dessus, ça peut être un peu problématique. J'en ai pas vu beaucoup au-dessus de 106. Moi, j'ai des potes qui ont des QRS. Normalement, c'est 106, 107 max. Ok. Après, parce que moi, j'ai une huile qui répond jusqu'à 110. Tu mets quoi comme huile? Comme huile, l'huile, c'est du W40. Ok. Mais je voulais dire du liquide de frein. Ouais. Pas du liquide de frein. C'est le liquide de refroidissement, frérot. Liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement, je sais pas, je mets un liquide jusqu'à 110 degrés, au moins 115 je crois. 115 degrés. On m'a toujours conseillé de mettre de l'eau déminéralisée. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Je sais pas non plus. C'est parce qu'à ce qui paraît, les autres, le reste, toutes les autres, ça crée du calcaire. À ce qui paraît. Okay. À ce qui paraît, l'eau déminéralisée, il n'y a pas de minéraux, et c'est les minéraux qui créent le calcaire. Okay. Donc je sais pas, après c'est ce qu'on m'a toujours conseillé. Non, j'en ai pris une. Dites-nous en commentaire en tout cas, je sais pas. Ouais. Mais voilà, donc pas de problème là, à ce niveau-là, t'as jamais eu de couilles, de trucs bizarres. Bon, c'est assez fiable après, c'est assez fiable. Ouais, c'est franchement. C'est fiable quand même. Je l'ai roulé 21 000 et pas de la manière la plus douce. Bah, tu l'as roulé quoi, tu l'as acheté pour la rouler, donc c'est assez logique. J'ai fait pas mal de road trip et tout, alors il y a moyen que.
Non, si j'avais pas arrêté la Golf, c'était pour moi. Voilà. Merci à lui, le proprio. Ouais. C'est gentil à toi. Oui, ils adorent. Bah, après, c'est une voiture qui. Ouais, ça tape à t'as envie de l'arrêter parce que. Voilà. Elle est assez brute en plus. Hein. Ouais. Elle est assez bestiale de l'extérieur. Ouais. Tu la vois, c'est un truc assez énervé. Non, mais c'est une voiture que les jeunes ils aiment bien, tu vois. Donc, Ouais. Mais non, un truc qui m'a agréablement surpris tout à l'heure avec cette voiture, c'est le regard des gens, l'abid qui te farjou le karahba. Moi, كيما نحنا في تونس quand on fait un tournage نتاع كرهبة معناها ils ont un regard assez هكا تحس. On reconnaît quand quelqu'un regarde mal. Là, ils regardent plutôt bien les gens. Et même les gens d'un certain âge aussi, tous les âges en fait. Que ce soit les jeunes ou des personnes, enfin, les jeunes ou les moins jeunes, quand on va dire. Ouais. Mais non, franchement, agréablement surpris par comment les gens regardent la voiture. Voilà, c'est une forme qui plaît. Après, c'est Renault, je pense que les gens. Mais je pense que c'est parce que c'est Renault. Ouais, voilà. C'est la petite voiture française de sport. Voilà, bah, la Clio, parce qu'à la base, c'était la Williams. À l'époque. Ah bah oui, avant, bah oui, même à la Formule 1 avant, c'était Williams, ouais, c'est vrai. Et donc c'est une voiture hyper connue, la Clio Williams. Après il y a eu la Clio 2 et il y a eu la Clio V6. Ah bah oui, frérot, dinguerie. Clio V6, voilà, après il y a la Clio 3 RS en Atmo. La V6 c'est la plus chère des Clio. Ça monte facilement jusqu'à 100 000. Ok, il y a des couleurs et des trucs, ça dépend des phases 1. Les phases 1, c'est les plus demandés, non? Il y a des couleurs qui sont à seulement 15 exemplaires. Il y a des couleurs, il y en a. Akram, il en a filmé une, la grise, je crois. Il y en avait que 3. Ouais. Il y en a que 3 genre qui ont été produites. C'est dingue. 3 ou 4, je sais pas. Ah, bien sûr. Hein. Donc voilà, c'est quand même. Il y a un petit peu d'histoire derrière cette voiture. C'est sympa. Juste, je suis en train de changer de batterie au cas où le cadre n'est pas génial. Ouais. Le frein, c'est sensible. Les freins, ouais. J'ai des bons freins. J'ai acheté du Brembo. Ok. Je les ai changés il n'y a pas longtemps. J'ai eu pour un bon prix. Pour ceux que ça intéresse, je peux en avoir pour 300 € à peu près, tout compris. Plaquette avant, plaquette arrière, disque de frein avant, disque de frein arrière. Okay. Et Brembo. Donc Brembo, c'est une bonne marque. C'est top. C'est une référence. J'ai pas pris les ventilés, j'ai pris des disques entiers, mais voilà. Parce que c'était plus cher. Est-ce que c'est nécessaire, c'est ça? Je fais pas de circuit, donc voilà. C'est bon. Et il fait pas tous les jours 40 degrés, donc je pense pas que ça soit forcément utile. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est cool, franchement. Et niveau entretien complet. Alors si on va chez Renault, on se fait allumer. Ouais, bah oui. Comme je pense toutes les voitures. C'est ça. Moi là, j'ai eu la révision des 100 000. Ils voulaient me la faire pour 1 000 €. Et moi j'ai demandé, ils voulaient me la faire du coup pour 1 000 €. Okay. Et moi j'ai demandé en plus vidange de boîte. Parce que la boîte. Chaque 60. Alors, boîte EDC, c'est une boîte qui est un peu fragile. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, exactement. Je préfère mettre 250 dans une vidange. Je ne sais pas s'il a été fait en Allemagne. Tous les documents sont en allemand. Donc, tu vois, j'ai un peu la flemme on sait jamais traduire. Ouais. 100 000, voilà, je fais une vidange de boîte, c'est pas grave. Vas-y. Et donc, ça faisait 1 250 en tout. Donc, ça fait cher. T'es tranquille. Ouais, mais t'es tranquille après. Voilà. Mais moi, du coup, je suis passé par des potes qui ont des garages. Moi, j'ai acheté. Ouais, bah oui. Il vaut mieux au moins essayer de réduire au maximum. J'ai acheté les filtres à air, etc. J'ai acheté l'huile. Et je fais ça chez un ami. Et, ok. Ça me coûte 500 € en tout. Ok. La clé, si on l'enlève, elle va pas s'éteindre. Non. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc, la petite anecdote Alors, pour ceux qui veulent acheter une Alpine A110R à 140 000 € full option, vous avez le droit à la même clé, supplément, plus de batterie. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre voiture. Genre, c'est exactement la même. Et franchement, t'as bien le seum d'avoir une carte pour le prix d'une voiture. C'est les mêmes, ça fait genre peut-être 20 ans, je pense. C'est affreux. C'est exactement les mêmes clés. C'est exactement les mêmes. C'est le même bouton pour démarrer, frérot. Ouais, c'est le même bouton pour démarrer. Mais à un moment donné, ok, j'aime bien, franchement, la voiture est top. Niveau performance, c'est top, mais putain. Au moins, c'est une RS, quoi. C'est juste une RS, ouais. Avec RS, franchement. Genre quoi, t'as 2 clés, celle-là, t'as 3 clés. Moi, j'ai 2 clés, là. Au moins une. Ouais, au moins une sympa. Ouais. Non, après, le reste, bon, celle-là, voilà, tu la perds, t'as celle-là, bon, ça arrive, tu vois. Ah, c'est relou. Ouais, franchement, sur ce point-là, je trouve que c'est. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont fait leur propre clé. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Bah, après, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Ouais. Donc, ouais, en vert là-bas, attends, je vais essayer de zoomer. Donc, en vert, on peut voir écrit Renault Sport. Ça, c'est quand voilà, c'est activé. Et ça, c'est quand tu mets. Ça, c'est quand tu mets quoi exactement? Alors, c'est quand tu appuies sur le bouton RS. Tu as du coup ici. Voilà. Là, tu mets le mode sport. Ok. Et si tu appuies 10 secondes longtemps, normalement, si tu filmes l'écran. Celui-là ou celui-là? Voilà, celui-ci. Celui-là, ok. Il y a le mode race qui est activé. Ah. Donc, le mode race, tu as là, il y a ESC off, etc. Donc, tu as les aides. La guerre. Mais je m'en sers pas.
Mais ça tient relativement, non? Parce que parfois dans des virages, je vais trop fort parce que je sais que derrière, tu finis tout droit, quoi. J'ai le SC. Non, mais je sais que j'ai le SC. Et le SC, il va m'aider, tu vois. Il va te remettre dans le... Bah du coup, il va arrêter pour moi d'accélérer un petit peu pour reprendre de l'adhérence. En fait, c'est juste ça, c'est une sécurité qui m'évite de perdre l'avant forcément. C'est pour ça que c'est super bien étudié, les Renault Sport, c'est pour ça aussi, je pense. Après, sur circuit, pour ceux qui vont chercher les limites, faire grincer les pneus dans chaque virage, il faut l'enlever parce que sinon tu vas perdre des perfs, tu vois. Donc il faut mettre le mode race. Et ça casse aussi, je pense. Ça casse si tout le temps tu pousses aux limites et que tu laisses les aides, tout ça, ça peut casser à la limite. Ah, je sais pas. Mais je vais pas tout le temps à la limite, moi. Mais c'est pour ça, ceux qui vont sur circuit, il faut qu'ils mettent le mode race track. Donc pour le moment, si tu vends celle-là un jour, est-ce que tu penses la vendre? Celle-là, j'ai pas envie de la vendre. Non, zéro. La prochaine caisse, comme première voiture sportive. C'est ça que je trouve trop cool. C'est que tu vois, t'as 30 ans. T'as ta première caisse de toujours, quoi. Ouais. Toujours, j'espère et je pense rouler dans des caisses mieux que ça à l'avenir, même si je te le souhaite. Donc tu ressors ta petite caisse à 30 ans, à 40 ans, tu ressors ta petite première T'es fier. T'es au max. Ouais, non, c'est vrai. C'est trop sympa. Surtout que moi, j'ai fait beaucoup d'événements avec cette voiture, j'ai rencontré beaucoup de monde avec cette voiture, donc j'ai beaucoup de souvenirs, tu vois, et donc j'ai une valeur sentimentale qui vaut tout l'argent du monde et toutes les voitures du monde. Donc franchement, tant que j'ai pas les sous pour ma prochaine voiture, je n'achèterai pas. Tu vois. Ouais, ok. Voilà. Et si tu penses acheter une nouvelle voiture, ce serait quoi? 981 Boxster. 980 de chez Porsche, donc c'est Boxster 980. Ouais, ok. Pourquoi 980? Parce que tu as le flat 6 du 911. Alors certes, avec moins de chevaux. Mais tu as quand même le flat 6. Pour pas nuire aux ventes de la 911, parce que les mecs qui achètent une 911, ils veulent pas se dire que derrière t'as un mec en Boxster qui a le même chevaux. C'est plus léger en plus, hein? C'est plus léger, ouais, je crois. Ouais. Imagine une Boxster qui allume une 911. 980, pas logique. 300 chevaux Boxster, t'es en cab, t'es au max du max. Ouais. Et t'as un flat 6. Et ça, pour le coup, c'est top. Et en plus, ça va, je pense que pour Paris, c'est pas mal comme voiture. Non, c'est vraiment top. Tu te gares facilement. Oh putain, mec! Quand ça tourne, c'est un truc de dingue, comment ça bouge pas la caisse. Bon, on n'a pas dépassé les. C'est combien? 50 ici? 30? Je sais pas, 30. Ouais, on n'a pas dépassé les 29. Promis. Non, on a le droit jusqu'à 35. Parce que 34. On n'a pas dépassé 34, c'est bon. Voilà, petit parc. Il y a quand même quelques voitures là. Non, ça fait plaisir, Franchement. Bah, Renault, il fait les commentaires si vous kiffez des petites vidéos comme ça, un peu partout. Donc j'ai fait le vlog, je sais pas quand est-ce que le vlog va venir, quand est-ce que je vais mettre le vlog, mais je vous ai fait quand même Marmatel comme Bacha des vidéos le barra. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéos, comme ça au moins. Tu vois, ça a drifté au milieu. Ah ouais, putain. Ouais, mais bon, ici, vu que tu m'as dit, c'est une impasse, donc. Ouais, en fait, ici, les gens ils viennent à l'hippodrome, c'est pour voir les courses de chevaux. Ok. Ici, il y a des rassemblements un petit peu de temps en temps le week-end. Ici, c'est pas la place où le tonton il était venu avec Alex, dans la neige, avec la Bentley, en cab. Sûrement, c'est Auteuil ici. En plein milieu du mois de janvier, je pense, ou février. Oh putain. Il était venu avec Alex, il y avait une vidéo, exactement, c'était là, ouais, c'était là. Les gens ils se garent au milieu, il y a les voitures là-bas, ils se garent partout. Bah c'est là, c'est 100% c'est là. Sûrement. Ils driftaient, frérot. Tu te rappelles la Bentley Cab, la noire d'Akram? Ouais, je m'en souviens, ouais. Toute noire avec la capote noire. Il est venu là, il avait décapoté la voiture, il y avait de la neige et tout. Et il driftait, frérot. Non, c'était n'importe quoi. C'est un malade. Bon, on passe à l'extérieur. À toutes. Ok, donc Tardé Taoumel Bara. Premier détail, RS18. Donc on avait dit, voilà, tout à l'heure on avait dit que c'était une édition donc limitée, c'est ça, à 1450 exemplaires. Ok, donc juste on va montrer combien, c'est le numéro de châssis 1146. Exactement, ouais. Et ça c'est marqué sur la portière. Voilà, il n'y a pas des mythos. Non, pas mal. Non, ce qui est très cool pour une Clio RS, c'est d'avoir d'origine des stickers. Ouais. Et moi je kiffe. Vu de haut, la voiture est trop sympa à regarder. Tu l'as déjà vu d'un premier étage ou d'un deuxième étage? On m'a pris sur la A1, sur l'autoroute. Ah ok, ouais, ok, magnifique. Et, donc, et le bruit de l'extérieur, quand ils t'ont filmé ou bien t'as pas... Si, j'ai des vidéos du sympa. Bruit. Je ne l'ai pas beaucoup entendu moi parce que j'étais tout le temps dedans. Ok, ouais, logique. Je sais que sur les vidéos... Ça te fait bizarre, non? Ouais. D'entendre de l'extérieur un peu. Ouais, ça te fait pas bizarre? Ouais, si, de ouf. Ouais, de ouf. Bah déjà, franchement, 3 quarts arrière.
Je sais pas si c'est des voitures qui passent par là, mais non. Là pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Putain, elle est magnifique. Elle est petite. Elle est petite. Elle est rincée, elle est énervée. Ouais, elle est limite plaquée au sol. Il y en a qui ont le body kit. Et quand je te parlais de la RS16, le body kit, ça élargit beaucoup plus la voiture. Tu l'as à l'avant, à l'arrière. Ok. Mais très belle. Donc tu m'as dit l'aileron, c'est l'aileron de la Cup. L'aileron, ouais, c'est une pièce annexe qui est vendue par Renault Sport. Donc de base, en gros, il n'y a que ça. Il sort en jaune Sirius. Ouais, de base, il n'y a que ça. Okay. Il sort en jaune Sirius, il a été repeint par les anciens propriétaires. Je préfère comme ça. En noir et à l'intérieur. D'origine, le diffuseur, il est noir. Moi, je l'ai repeint en jaune. Je préfère comme ça. Je trouvais ça sympa. Je préfère comme ça ressort plus. Ouais, en fait, c'est sur le même trait, quoi. C'est sur le même trait que les autres. On va montrer aussi l'avant. Réservoir, combien de litres? C'est un 45 litres. Bon, c'est bien, ça va. Oui, ça va, c'est correct. Donc tu nous as dit... Attends, merde. Voilà. Voilà, salut. Bon, je pense que tout le monde connaît tes plaques. Hein, ouais, voilà. On va pas... Mais bon, au moins, on fait bien les choses. On fait bien les choses. Donc les 3/4 avant. Magnifique. Et donc c'est une phase 2. Et comment reconnaître, frérot? Comment on reconnaît une phase 2 rapidement avec les phares damier. Voilà, donc par là. Exactement. Voilà. Petit phare damier. Et quand il s'allume, c'est franchement... Tu peux les allumer, tu as la clé sur toi? J'ai la clé juste ici. صراحة يا جماعة سامحوني la vidéo كلها بالفرنسي أما هنحاول بالرسم نصوركم maximum de belles voitures. Voilà, très très beau. Très beau frérot. Magnifique. LED Pure Vision. Qui sont apparus, c'est ça, sur les Clio 4 RS. Ok, magnifique. Le soir, ça boîte de nuit à l'extérieur quand tu mets les pleins phares et tout. Hein. Ouais, franchement. Dinguerie, franchement, ça a porté de combien? 300-400 mètres? Un truc comme ça? Moins, je pense, un peu moins mais... Bah, les LED, c'est du full LED, ça, non? Ouais. C'est 300 mètres. Les lasers, c'est 600 mètres, ouais. Putain, bah écoute, je savais pas. Voilà. Donc, c'est le. Moi, ce que j'ai rajouté aussi, c'est la petite bande de passionnés. Passionnés uniquement. Ouais, non, c'est propre. La même couleur. Même couleur, carrosserie avec les mêmes liserés jaunes. C'est ça. Non, c'est propre. C'est archi propre. Ok. Et donc c'est le châssis Trophy. Ouais. Et s'il y a des... ouais, donc châssis Trophy, il y a 3 types de châssis. Donc il y a la Sport, il y a la Cup. Voilà. Et il y a la Trophy, donc Cup c'est l'aileron. Enfin, ouais, normalement l'aileron, on m'a dit il venait de la Cup. Ouais. Ok, donc là... Je peux le mettre sur n'importe quelle voie. Donc là, c'est vraiment la Clio 4 RS la plus brutale, si on peut dire ça comme ça. Ouais, exactement, avec le châssis Trophy. Et c'est la dernière petite édition, fin de production. Ok. C'est là, en soi, ce qui est marrant, c'est que c'est une des 300 dernières produites au monde, du coup. Ouais. Ah, celle-là, bah oui, vu que c'est la 1100 et quelques. 1146 sur 1450, c'est une des 300 dernières. Ok. Et sur des milliers de productions de Clio 4 RS sorties en 2013. Magnifique. Franchement, le diffuseur, putain. Ouais, le diffuseur est très sympa. Il est magnifique. Là, les deux lamelles ici, là. Ouais. C'est avec les petites canules. Et ça rentre vraiment, genre tu sens qu'il y a vraiment un appui aérodynamique avec. Ouais. Ça sert vraiment. Et il est jaune jusqu'à. Ah, t'as peint jusqu'au tout au fond là-bas. Oui, c'est ok, un gros bloc, je pensais c'est juste. D'accord. C'est un gros Attends, je vais mettre en x3 comme ça ils voient. C'est vraiment jusqu'au bout quoi, jusqu'à C'est une grosse pièce qui fait. Ok, putain, j'ai pas fait gaffe. Qui fait un tiers de la largeur, un tiers de la longueur. J'avais pas fait gaffe. Donc ici, ligne d'origine Accra. Ligne d'origine. D'origine, il y a une ligne. Voilà, ça on va expliquer. C'est un partenariat qu'il y a eu avec Renault. Enfin, juste venir là s'il te plaît, comme ça je mets ici, voilà, désolé. Et donc il y a une ligne qui est sortie d'origine sur les trophies en phase 2. Donc à partir de 2016, il y a la phase 2. En France, c'est d'origine. Ouais. En France, c'est d'origine. Tu peux l'avoir. Moi, c'est d'Allemagne. Donc, elle a eu l'option en Allemagne. Le gars a sélectionné. Parce qu'en Allemagne, tout est optionnel. Ok. Et donc, il y a une ligne Accra avec les petites canules en carbone. Donc, c'est le seul carbone qu'on a sur une Clio, mais ça reste sympa. Bah, c'est bien, frérot. C'est cool d'avoir du carbone quand même sur une Clio, on va pas se mentir. Oui, hein. Et donc, ça fait quand même un petit bruit sympa d'origine. Mais moi, j'ai voulu un peu plus. Rigoler un peu plus, donc mettre plus de son. Mais les clapets, tu m'as dit, seront. Les clapets seront à prendre très vite, très rapidement. Okay. Donc, j'ai supprimé le silencieux. J'ai coupé la ligne. Et j'ai mis un CLM Racing. C'est une petite marque spécialisée dans Renault Sport. Et pour le coup, ça a fait beaucoup plus de bruit. Sympa, sympa. Donc, le frérot, il fait aussi des vidéos sur Instagram. Donc je vous mets son Insta là. T'as pas YouTube, t'as que Insta et TikTok. Insta et TikTok, ouais, c'est ça. Insta, TikTok. Ok, c'est bien, c'est propre. Tu kiffes? Tu kiffes, tu savoures. Exactement, je rencontre pas mal de propriétaires. Ah, ça fait plaisir, franchement, c'est top. Ça fait plaisir. En tout cas, j'ai des bons retours. Je suis content que on puisse faire ce qu'on aime. Tu vois, c'est ça en fait, c'est ça le but.
bien sûr. De tout ça, c'est vraiment de kiffer, de faire quelque chose qu'on aime et c'est ça, il faut faire perdurer le truc. Il ne faut pas hésiter aussi à aller à l'encontre des gens, tu vois. Parce qu'on ne sait jamais, des fois les gens, après tout, moi quelque chose que je dis souvent, qui ne tente rien à rien. Dans tous les cas, tu tentes. S'il dit oui, il dit oui. S'il dit non, t'auras tenté. Aujourd'hui, la passion, elle joue sur les rencontres qu'on fait, etc. Donc, si tu chattes bien avec un proprio, quelqu'un, ça t'amène à d'autres relations, etc. Voilà, je suis d'accord. C'est comme ça que tu rencontres du monde et que tu peux filmer des voitures et après tu fais des tours en voiture. Franchement, grâce à cette voiture, moi, elle m'a permis de c'est passionné, ça, c'est des passionnés qui ont ça, frérot. Ouais. Un vrai passionné. Juste, tu peux nous ouvrir le coffre, s'il te plaît. Parce que j'ai vu tout à l'heure, tu avais des petits. Ah ouais, des petits trucs de passionnés. La petite serviette jaune, hein, on n'a pas oublié. Ouais, après, voilà, j'ai des trucs pour laver, tu vois. Ouais, ok. Petite bouteille d'eau au cas où ça sèche mal. Ouais, exactement. Ah, c'est bon, ok, on se comprend, ok, on se comprend. Okay. Ouais, un autre détail aussi qui m'a vraiment j'ai adoré, si tu peux juste nous ouvrir le capot moteur, s'il te plaît. Il y a des vérins, mec, je m'y attendais tellement pas. Ouais, je te jure. Tu sais que la Golf 8 GTI, la nouvelle Golf 8 GTI, honnêtement, Houssem, avec tous mes respects, frérot, je trouve que c'est un truc de dingue qui n'ait pas mis des putains de vérins dans une Golf 8 GTI. Ouais. C'est vrai que la Golf 8, c'est relou. C'est dingue. C'est relou si t'as pas les vérins. En tout cas, des vérins, franchement, ça fait plaisir. C'est des détails, mais des détails qu'il faut quand même. Par rapport à ce prix-là, il y a quand même beaucoup de détails. Moi, j'en parle jamais, mais à chaque fois que j'ouvre le capot, on me dit t'as des vérins. Oui, parce que. Mais non, mais c'est les détails en fait. Tu vois, quand on se dit c'est une Clio. Enfin, je vais pas dénigrer le truc, pas du tout. Mais quand même, il laisse des trucs propres au Clio, tu vois. Et là, quand même, il y a l'effort. Non, franchement, c'est top. Il y a l'effort. Donc 1,6 litre. C'est ça, 1,6 litre. Pour les passionnés, il y a le turbo de la Nissan Juke RS Nismo, attention. Attention frérot, on arrive. Vous prenez cette info, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et donc voilà, c'est 1,6 litre. Pour que de base 200 chevaux. Faut que tu restes dans les tours et ça marche très très bien. Mais voilà, c'est un petit moteur, mais qui est quand même efficace. Ouais. Donc d'origine 200 chevaux. 220 chevaux d'origine. Celle-là, bon oui, vu que celle-là. Châssis sport et cup, c'est 200 chevaux. Voilà. Dès que tu passes en trophy, c'est 220 chevaux. Voilà. Ok. Et moi, pas de stage, quoi que ce soit. Tu t'aimes pas? Moi, je suis très moteur d'origine, moi. Ah ouais? Ok, ça fait plaisir. Esthétique extérieure, pas de problème, mais moteur, esthétique extérieure, encore pas trop, tu vois. J'aime bien quand c'est un peu d'origine. Ouais. Là, elle est pratiquement. Ouais, elle est pratiquement que d'origine. C'est un sticker que j'ai rajouté et une peinture, tu vois. Ouais, c'est rien. C'est des détails logiques en fait. Même ce que tu as fait, c'est logique, franchement. Et moi, j'aime bien les prépas, pas de prépa moteur, tu vois. Ok. Soft d'origine, c'est chacun ses goûts. Ok. Moi, c'est ce qui me fait kiffer. D'accord. Non, c'est propre. Même le moteur là, c'est de la belle mécanique, c'est pas des caches. Non, clairement. Donc ici, le jeune turbo de la Juke. La Juke Nismo, s'il vous plaît. C'est ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Ok, non, c'est beau. Tout en noir, donc aussi spécificité de la Cup ou de la RS18? C'est peint pour la RS18, les logos sont peints. Ah, donc c'est la spécificité de la RS18, tous les logos sont peints, donc que ce soit le logo ici, le RS, le Renault Sport à l'arrière. On va le montrer vite fait, donc ici. Voilà, des deux côtés exactement pareil, c'est RS18. C'est ça, les petites jantes aussi spécifiques. Voilà, donc c'est des jantes, j'ai même pas vu, en 18, voilà. Ouais. En 18. Ouais, des jantes en bâton, en noir, c'est beau. Ouais, avec le contour en jaune. C'est ça. Renault, voilà. Donc ici, pareil, comme on avait dit, tout en noir, le Renault Sport, le logo. Petite suppression d'essuie-glace de passionné. Passion, on n'a pas besoin. Parce que je trouve que c'est plus épuré en fait. Ok. Voilà. C'est ta voiture de tous les jours du coup? Ouais. Ok. Et avec de la pluie, tout ça, ça te fait pas chier la suppression de… Non, parce qu'en fait, on voit tellement rien avec les vitres teintées. Ah bah oui, ok, bah oui. Ouais, bon, c'est vrai que là, frérot… je les vois encore moins. Là, limite, on peut se faire une photo. Mais je te jure, c'est affreux. Non, c'est vrai, non, c'est beau. Bah juste, je vais ouvrir les places arrière. Bien sûr. Attends, je t'ouvre. Merci. Hop. J'aime bien en fait l'ouverture par là. Ouais, c'est marrant. Ça change quoi, ça change. C'est l'ouverture Clio 4. Voilà. Donc aussi, tu m'as dit une option qui manquait, mais bon, bah oui, pas non plus. Non, mais c'est marrant parce que quand les gens ils montent dans une petite voiture sportive, tu vois, tu t'imagines pas avoir des vitres. On s'en fout, frérot. Non, mais de toute façon, quelqu'un ne va pas. C'est la petite touch. Quand tu achètes une voiture, tu n'achètes pas la voiture pour quelqu'un qui va monter derrière. Tu n'achètes pas pour les vitres arrière. Franchement, on s'en contrefout. En fait, dans cette histoire, ce qui est marrant, c'est que tout est optionnable en Allemagne. Ce qui fait que même ce qui sort d'origine en France, comme je vous l'ai dit, la ligne Akrapovic, elle sortait sur les Trophy Phase 2. D'origine en Allemagne, c'est une option. Tout est optionnable. Même du coup les vitres électriques à l'arrière. Ah, c'est dingue quand même.
Et donc il l'a pas pris quoi. Voilà. Très bien pour lui. Hein, bah ça se trouve, il montait que devant, il y avait personne derrière. L'option, ça se trouve, était à 50 €, il a pas voulu, tu vois. J'en sais rien. Il a préféré aller dîner avec. Donc les ceintures, pour le coup, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui montent derrière, si. Non, il n'y a pas beaucoup de Parce qu'elles sont vraiment très propres là. Ouais, non, franchement. Elles sont vraiment super propres. Le cuir, alors là, nickel. C'est ça que je voulais, c'était le cuir sur la Clio. Ok. Ça fait vraiment la petite différence. Non, c'est nickel, c'est nickel. On va montrer à l'avant. Ouais. Donc pareil, hein, que ce soit côté conducteur ou passager. 1146 RS, ça bouge pas. Siège chauffant. Bon, ça, je pense que c'est utile. Hein. Ouais. L'hiver, frérot. C'est vrai que je m'en suis bien servi. Tu veux faire monter quelqu'un à droite. C'est vrai que ma meuf, tu mets le petit siège chauffant, frérot, c'est bien, c'est bien. Ça met bien en tout cas. C'est agréable. C'est agréable. C'est très agréable. Et les baquets, à chaque fois on me le dit, mais c'est vrai, moi la première fois que je suis monté dedans, t'es bien maintenu. T'es franchement bien maintenu. Ok. Bah tout à l'heure déjà, t'as mis un petit coup, t'as fait un petit gauche-droite et franchement, j'ai pas bougé de ma place. Non, elle est top. Ok. Donc les sièges, ils sont vraiment et même moelleux, hein. Ouais, non, ils sont vraiment. Ils sont vraiment moelleux, ils sont top. C'est un très bon rapport. Ok. Accoudoir central, est-ce que la Clio là d'origine. Voilà, c'est la question que je me posais. Les Allemands sont trop perfectionnistes, donc du coup ils ont rajouté un petit accoudoir central. Et je t'avoue que c'était un des meilleurs choix qu'ils ont fait. Ouais, parce que de base, elle a pas. Tout le temps comme ça. En fait. De base, il n'y a pas. Voilà, c'est une question que j'allais te poser parce que j'étais pas sûr. Bon, c'est un petit accoudoir de merde, mais non, mais on dirait que c'est d'origine. Moi, franchement, quelqu'un qui connaît pas, qui s'y connaît rien du tout, il va se dire ouais frérot, c'est sympa. Franchement, ils ont fait ça bien. C'est une question que j'avais envie de te poser tout à l'heure. Ok. Donc la petite boîte, bon, on l'a montré tout à l'heure, hein, mais voilà. Tac, tac, tac. Ok, magnifique. Donc le son, tu m'as dit. Alors ça, c'est le son d'origine. Ils appellent ça bass réflexe, ouais. Okay. Mais sinon, il y a l'option folle des Bose. Ok. Qui est, je crois que c'est l'option la plus chère, qui coûtait 800 €. Généralement, mais du coup, la sono, c'est très cher. Mais tu perds du coffre aussi. Parce que bah oui, parce que et tu perds beaucoup de profondeur de coffre. D'accord. Donc c'est un mal pour un bien. Ça dépend comment tu veux le prendre. Ok. Bah, déjà, la sono est pas mal, je pense. Et la sono est très bien là. Ouais. La sono est très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes en plein milieu de la route, les gars. En tout cas, franchement, très belle expérience. Très belle expérience. J'avais un abonné qui m'a dit qu'il allait me ramener une petite Clio 4 RS. C'était une quoi elle? Franchement, aucune idée. Ok. Il m'avait envoyé des photos, elle ressemblait à celle-là. Ah ouais? En noir? Ouais, en noir comme ça, elle ressemblait à celle-là. Non, parce qu'il y en a pas mal qui sortent avec les diffuseurs gris, la petite bande là grise. Franchement, j'ai oublié, je vais pas te mentir, j'ai oublié, mais en tout cas, je t'ai croisé par hasard la dernière fois chez Gacheta. C'est ça. Quand on a filmé la petite McLaren, ouais. 576. Exactement. Donc franchement, très belle expérience. Toi, tu veux pas parler ni rien, donner ton avis. Ouais, on a un futur dictateur derrière nous. Il se reconnaîtra, tout le monde le reconnaîtra, enfin les gens qui le connaissent. Voilà. Salut, tu veux tenir? Vite fait? Ok. Il veut qu'on. Ça veut dire lâche-moi, tu vois. Là, il a pris, c'est lâche-moi, fais pas chier, frérot. Il m'a fumé, bon, en tout cas, mon frérot. Merci à toi. Merci d'être venu, ça m'a fait plaisir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Si tu peux juste épeler ton Insta. Kolast off, K-O-L-A-S-T, _O2F. Magnifique. Très belle voiture, très belle expérience. Propriétaire sympathique. Bah, écoute, très sympa comme la voire et ça m'a fait plaisir. Mais écoute, une prochaine caisse un jour si t'es à Paris. Avec grand plaisir. On va en avoir peut-être nous prochainement. Donc, si on est sur de l'achat-revente, donc vas-y. On risque d'en avoir. Tu me dis un jour si t'es sur Paris, on a des belles voitures. Ça marche. Banco, on fait ça. Allez, vas-y, ciao. Ciao.